Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Avant de commencer cet épisode, un petit disclaimer important pour vous informer que je suis désormais bêta-testeur pour Optolong, qui m'a contacté pour me proposer de tester ce filtre en avant-première, donc le L Ultimate en 3175 que j'ai pu tester donc avec la 61 EDPH. Sous un ciel effectivement très pollué, à 8 voire 9 sur l'échelle de Bortel, donc de la métropole lilloise, et en plus de ça sur des cibles plutôt assez basses, ce qui complique encore plus les choses. Donc effectivement cet épisode est sponsorisé dans le sens où ce filtre m'a été offert par Optolong, je le garde après, mais pour autant je reste totalement libre de pouvoir vous dire ce que j'ai envie de vous dire à propos de ce filtre, et c'est pour ça que je tourne aussi cet épisode un peu sous la forme d'un tutoriel avec quelques conseils pratiques pour pouvoir bien l'utiliser. Comprenez que je ne prenais finalement pas tellement de risques en testant ce filtre là, puisqu'il a une très bonne réputation, il est connu en 2 pouces, mais maintenant en 31-75 je pense que ça va être un best-seller. Je ne suis en revanche, et c'est important de le préciser, absolument pas intéressé par les ventes qu'il y aura ensuite à la suite de cet épisode. Allez, tout de suite le test du Optolong L Ultimate en 31-75 sur la chaîne Astro. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Comme vous le savez, j'habite dans le nord de la France et le ciel a une pollution lumineuse absolument énorme. Et quand on veut faire de l'astrophotographie avec un télescope, eh bien on va utiliser un filtre contre la pollution lumineuse. Mais quand cette pollution lumineuse est très importante, ça commence à devenir problématique. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Pour ceux qui utilisent des caméras de type micro 4 tiers ou en dessous, c'est-à-dire une caméra comme la Zuo ASI 1600 ou la Zuo ASI 294, eh bien, il y a un nouveau filtre qui vient de sortir et je vous propose de le tester ensemble. Il s'agit du filtre Optolong L Ultimate en 3175. Et l'intérêt, c'est qu'il est quand même beaucoup moins cher que le L Ultimate en 2 pouces. Mais il y a un truc à savoir, c'est que ce type de filtre est extrêmement restrictif, il laisse passer très peu de lumière, et donc il y a quelques petites astuces à savoir. Allez, tout de suite aujourd'hui, quelques astuces et le test du filtre L Ultimate en 3175 de chez Optolong. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors techniquement, je vous apprends rien, hein, ce filtre est livré dans une petite boîte cartonnée. Et dans une belle petite boîte en plastique avec le filtre à l'intérieur. La majorité d'entre vous allez donc utiliser un porte-filtre en 2 pouces. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles vous allez avoir quelques difficultés à utiliser ce filtre. J'ai 2 bonnes nouvelles pour vous. La première, c'est qu'il existe des adaptateurs pour pouvoir mettre ce filtre sur ce porte-filtre. La deuxième, c'est parce que je vais vous donner des liens dans la description pour pouvoir télécharger un fichier STL pour votre imprimante 3D et pouvoir adapter votre filtre directement dans un porte-filtre, soit un porte-filtre 2 pouces, soit carrément imprimer directement un porte-filtre en 3175. Alors vous me connaissez bien, je vous ai mis à disposition du coup les fichiers STL sur Thingiverse et vous allez trouver 3 fichiers. Les 2 premiers, eh bien il s'agit du passe-filtre compatible avec le passe-filtre M42 M48 de Zuo, donc c'est le passe-filtre là, celui-là en 3175 et avec 2 parties simplement à coller, il n'y a pas besoin de support lors de l'impression. Et le deuxième, c'est un adaptateur donc 3175 vers M48 pour des filtres. Là il va falloir par contre utiliser les supports lors de l'impression parce que vous allez avoir une partie un petit peu en porte-à-faux lors de l'impression. Utilisez bien évidemment une impression avec une épaisseur de couche minimale, donc 0,12 mm est fortement recommandé. Prenez votre temps lors de l'impression, faites vraiment une impression lente et vous allez voir, ça va plutôt bien se passer. Et du coup, on prend ce porte-filtre, c'est un petit peu délicat, et le filtre est placé et on peut le mettre dans l'instrument. Et je peux vous confirmer donc que ce filtre est totalement adapté à une 294 MC ou une 1600 mono. Il n'y a absolument aucun problème de vignettage avec ce filtre. Alors il y a 2-3 petites choses importantes à savoir sur ce filtre pour pouvoir en tirer le maximum. Sachez que ce filtre est beaucoup plus restrictif que tous les autres filtres du marché puisque la bande passante est simplement étroite de 3 nanomètres seulement dans l'hydrogène H-alpha et en oxygène 3.
Donc à partir de ce moment-là, vous allez avoir très peu de lumière qui va arriver sur votre capteur, même si dans l'absolu, la quantité de lumière correspondant à l'hydrogène et à l'oxygène sera la même qu'avec un filtre plus large sur une nébuleuse, mais le reste de la lumière du fond de ciel sera beaucoup plus faible. Et donc vous allez avoir du mal à avoir un fond de ciel homogène et propre. Alors la première astuce à savoir, je vous conseille clairement de mettre une protection contre les lumières parasites, ça vous aidera clairement nettement à améliorer le rendu de votre image et à éviter justement d'avoir des lumières parasites. La deuxième chose, c'est qu'il vous faudra faire des flats vraiment bien faits. Clairement, faites attention donc au rapport signal sur bruit que vous avez sur vos flats. Donc respectez bien évidemment les préconisations de bien monter en ADU et de faire des flats adaptés. Faites aussi correctement vos fichiers de calibration à température. Alors, vous serez peut-être étonné de constater des marbrures rouges sur les flats que vous voyez à l'écran. Et en fait, c'est tout à fait normal. Le phénomène apparaît avec le L extrême, avec le L enhanced et même avec le L ultimate. Plus le filtre est restrictif et plus ce phénomène apparaît sur ma 294MC. Notez, et il est très important de le dire, que ce n'est pas lié à Optolong puisque vous avez d'autres marques concurrentes qui ont le même problème. Alors vous avez une discussion là sur WebAstro, je vous mets le lien dans la description, qui parle de ce problème-là. Alors bien sûr, photographier un amas d'étoiles avec un filtre ultra restrictif n'est pas le meilleur test à réaliser, mais par contre, sachez que ce phénomène peut clairement se nettoyer avec des flats vraiment bien faits, si possible 0 de gain, un histogramme à la moitié, quelque chose de bien propre. On arrive à s'en sortir et puis après ça, on fait de la soustraction de gradient de fond de ciel, peut-être quelquefois 2 fois. Et puis il faut surtout avoir des temps de pause longs et une session totale longue. Je vous conseillerais des temps de pause d'au moins 5 minutes et une session totale de 2 heures. Sur cette fois Cloudy Nights, eh bien, il y a un astronome amateur qui a rencontré le même problème. Il a ouvert sa caméra et là, cette fois, il a fait des photos à travers un filtre H-alpha et il retrouve justement ces marbrures, les mêmes qu'il retrouve justement sur ses flats. Il a contacté à ce moment-là ZWO qui lui a donné la confirmation qu'un certain nombre de 294 MC Pro avaient le problème, mais aussi les 1600 MC Pro. Les 183 MC Pro et 171 MC Pro apparemment n'ont pas le problème, ni là, donc les 533, 2600 et 6200. Donc c'est quelque chose à savoir. Par contre, moi j'ai une 1600 monochrome et je n'ai pas du tout le problème. Donc c'est lié à certaines caméras couleur de chez Zuo. D'après les informations que j'ai, la 294, mais cette fois chez Altair, n'aurait pas le problème. Ça reste une information à confirmer. Mais donc voilà, sachez quand même, on arrive à s'en sortir malgré tout, mais c'est un problème qui peut éventuellement se poser, et là il n'y a pas photo, il faut faire des pauses pour essayer d'accumuler du signal et sortir de ce phénomène. Et enfin, et c'est la plus importante, faites des pauses bien plus longues que ce que vous avez l'habitude de faire. Là où vous pouviez vous permettre de faire des pauses de 30 secondes ou 1 minute, eh bien là, clairement, même 2 minutes, ce sera insuffisant. Et il vaut mieux travailler clairement avec des pauses de 5, c'est le minimum, voire 10 minutes. Et il y a vraiment un énorme gain parce que sinon, vous allez être vraiment très très proche finalement du bruit de lecture de votre capteur. Et là, ça va être beaucoup plus difficile d'arriver à avoir un beau fond de ciel bien homogène. Et bien sûr, il faudra utiliser clairement un autoguidage et le dithering entre chaque pose de façon justement à réajuster votre télescope et avoir vraiment le meilleur signal global pendant votre session de prise de vue. Mais une fois que vous aurez pris en considération ces 3 éléments, eh bien vous devriez pouvoir arriver à tirer le maximum de votre filtre L Ultimate. Voici venu donc le moment que vous attendez tous, à savoir le test. J'ai donc sorti la 61 EDPH sur mon balcon. J'ai photographié plusieurs cibles avec le L Ultimate 3175. Mes premières sessions ont été fastidieuses, mais c'est l'occasion d'apprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. On commence donc par IC 443, la nébuleuse de la Méduse dans la constellation des Gémeaux, en couleur avec la 294 MC Pro. 29 x 180 secondes, soit près de 87 minutes, et là je constate que le fond de ciel manque de régularité. On pourrait parler d'effet de moutonnement. Je prends alors l'AZ 1600 mm Pro pour une photo en 37 x 180 secondes, soit 1h51.
le fond de ciel est nettement plus propre. Voilà qui nous prouve que le problème ne provenait pas du filtre, mais bel et bien de la caméra. J'ai ensuite photographié NGC 2244, la nébuleuse de la Rosette. 11 fois 3 minutes seulement et c'est clairement pas suffisant. Le fond de ciel moutonne énormément à nouveau. Clairement, il faut donc des temps de pause plus longs et une session plus longue. Quelques semaines plus tard, après donc quelques recherches pour comprendre la cause de ce phénomène, je me suis remis au travail. D'abord M16, la nébuleuse de l'Aigle, assez basse à 50 degrés de latitude nord, en 12 x 5 minutes, puis 21 x 5 minutes, et là on peut voir vraiment des magnifiques régions H2. Cette photo nous montre réellement que ce filtre est très efficace dans un ciel très pollué. On continuera ensuite avec M17, la nébuleuse Oméga, en 12 x 5 minutes, puis 24 x 5 minutes, soit exactement 2 heures. Et vous pourrez noter là encore que le fond de ciel est franchement très propre, on n'a plus d'effet de moutonnement, et les nébuleuses se révèlent donc entourées de toutes ces magnifiques régions H2. J'ai ensuite tenté M8 et M20, plus basse encore, en seulement 17 x 5 minutes. Et là, vous pourrez constater que la région H-bêta en bleu de M20 est manquante. C'est tout à fait normal, puisque ce filtre ne laisse passer que l'oxygène 3 et le H-alpha. Elle manque encore un peu de signal, c'est clair, mais vous pourrez noter tout de même que ce genre de photo était totalement inespéré il y a encore quelques années. Ce filtre est donc très efficace sous la pollution lumineuse d'une ville comme Lille. Alors, que penser de ce filtre après quelques séances d'utilisation malheureusement un petit peu perturbées quand même par les conditions météo? Ce filtre est effectivement absolument excellent. Par contre, il est vraiment très important d'avoir un support de qualité pour qu'il soit bien orthogonal donc à l'axe optique de votre instrument, sinon vous pourriez avoir des petits reflets parasites. Donc quand vous allez commencer à tirer sur votre fond de ciel, faites attention à ça. Donc idéalement, c'est vrai que d'acheter un support du commerce usiné en métal, c'est quand même mieux qu'un support en impression 3D, même si on peut y arriver. Ce filtre clairement est très intéressant par exemple avec un ASIR quand on va vouloir faire du live stacking. Parce que très vite vous allez vous apercevoir que vous avez du signal, mais surtout vous avez un très bon contraste et donc vous allez quand même pouvoir bien voir vos nébuleuses. Et enfin vous allez pouvoir faire un traitement de type HOO, puisque en réalité les photosites verts et bleus de votre capteur auront capté l'oxygène, donc on va additionner ces deux couches et ensuite les reprendre dans le vert et le bleu, ce qui va augmenter finalement leur rapport signal sur bruit et permettre de faire un meilleur traitement. Donc ce filtre là je l'ai utilisé avec une caméra monochrome et une caméra couleur, et c'est très intéressant aussi de travailler de cette façon là parce que la caméra monochrome étant quand même finalement plus sensible par l'addition de l'oxygène et de l'hydrogène sur chacun des photosites, eh bien on arrive à avoir une couche de luminance quand même bien plus propre qui aide à améliorer le rapport signal sur bruit final de l'image. Voilà ce qu'il y a à dire à propos de ce filtre. Il est fort logiquement moins cher que le filtre en 2 pouces et donc tout à fait utilisable sur des caméras de type micro 4 tiers. Donc finalement c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui ne voulaient pas non plus investir dans un filtre de 2 pouces n'ayant pas la caméra correspondante. Voilà, merci beaucoup à Optolong donc pour m'avoir prêté ce filtre pour ce test. Donc nous allons pouvoir également l'utiliser, pourquoi pas, à l'occasion de live sur la chaîne. C'est un filtre donc que je vous recommande et je vous donne rendez-vous bientôt sur la chaîne Astro pour d'autres tests, pourquoi pas, de matériel astronomique. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à consulter les différentes playlists qui sont finalement autant de formations pour apprendre la pratique de l'astronomie et de l'astrophotographie. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.